Dieu soit loué et aimé. Que l'Esprit Saint éclaire nos esprits et réchauffe nos cœurs de sa divine charité. Que la vérité triomphe. Bonjour à tous. Voici quelques précisions suite au débat avec Vincent Renoir. C'est lui qui, en son livre d'attaque contre les Saintes Écritures, a provoqué les catholiques à en débattre avec lui. Défi qu'il a réitéré en plusieurs de ses vidéos. Après mon acceptation de relever son défi, il a fait repousser par 3 fois la date du débat. Le sujet du débat était son livre d'attaque contre l'Évangile et le catholicisme. Il a entamé hors sujet, premièrement. D'abord, en dehors des 30 passages de son livre auxquels il avait demandé que soit limité l'échange et sur lesquels on s'était mis d'accord. Deuxièmement, ensuite, en mettant en avant de nouvelles accusations contre les Saintes Écritures qui ne se trouvaient pas même en son livre. Le recul montre clairement quel était son but en entamant ainsi. Vincent Renoir, habitué au débat, sait très bien qu'en direct, à moins de faire de l'à peu près, on n'a pas la possibilité de faire les vérifications et analyses qui s'imposent pour répondre avec précision à des objections portant sur des points inhabituels ou de détail. Il est donc volontairement sorti du sujet convenu et même réduit par lui à 30 passages sur lesquels débattre, et a choisi des points de détail insolites que le direct ne permet pas de prendre le temps d'analyser avec précision, en vue de ne pas entièrement perdre la face devant les siens. Ce faisant, il a outrepassé les limites qu'il avait lui-même demandées. On va répondre ici brièvement à ces nouvelles objections, après avoir pu en analyser la teneur et vérifier le contexte. Puis, en une série de vidéos à venir, dont le fond est déjà tout prêt, il sera répondu point par point, objection après objection, à l'ensemble de son livre, dont le débat n'a abordé que quelques passages. Quant au fond, outre le fait d'être resté silencieux avec une mine renfrognée pour la plupart de mes réponses, sans vouloir en reconnaître extérieurement la justesse, sa seule tentative de défense tout au long du débat a été de s'accrocher à une interprétation la plus littéraliste possible, à la manière des rabbins et des protestants, en récusant arbitrairement les divers sens spirituels se greffant sur le sens littéral. Voici ces nouvelles objections. Premièrement, la première erreur entre guillemets que soulève Vincent Renoir est une soi-disant erreur historique. À 12 minutes 54, il affirme « Il est écrit dans le livre de Daniel, chapitre 5, versets 30-31, que Darius hérita du trône de Babylone. » Faux! Ce n'est pas Darius, mais Cyrus. Relisons le passage avant de répondre à la dénégation de Vincent Renoir. Daniel, donc, au verset 30 de son chapitre 5. Cette même nuit, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué. Verset 31. Et Darius le Mède lui succéda au royaume, étant âgé de 62 ans. Voici la réponse précise de l'abbé Clémence en une note explicative en la Sainte Bible de Vence. Citation. Cyrus, qui était roi des Perses et qui avait eu beaucoup de part à cette conquête, lui avait cédé cet honneur, comme à son oncle et à son beau-père. Ce Darius est le même que Siaxar, fils d'Astiage, dont parle Xénophone en son livre abrégé de l'histoire profane, tome 12. Donc voilà qui confirme ce qui est dit dans l'Écriture. C'est bien Cyrus qui a pris une grande part dans la prise de Babylone, mais il a cédé
le règne au moins pour quelques années, puisque Darius était déjà âgé, en tant qu'il était son oncle et son beau-père, auquel il a succédé ensuite. Donc, voilà pour la première objection. Deuxième objection, à 13 minutes 37. Vincent Renoir cite Daniel chapitre 10, verset 4. J'étais au bord de l'Hidékel, égale le Tigre. Faux, c'est l'Euphrate qui passe à Babylone. Alors, c'est le Tigre ou l'Euphrate qui passe à Babylone? Ici, comme il le fait en bien des passages de son livre, surtout concernant les faits qui ont entouré la résurrection du divin Sauveur, Vincent Renoir réduit des faits, des circonstances ou des moments variés à un seul, en vue d'y dénoncer comme soi-disant contradictoires des relations diverses de ces situations différentes. S'il est vrai que les Hébreux, dont Daniel, avaient été déportés à Babylone, déjà, c'est le chapitre 10, c'est-à-dire à la fin de son livre. Le prophète a déjà été honoré par Balthazar puis par Darius et donc se trouve tout à fait libre. Et ce qu'il écrit ici, c'est ceci. Le 24 mars, il met le premier mois. Chez les anciens, c'était le mois de mars qui était le premier mois. Le 24 mars, j'étais près du grand fleuve qu'est le Tigre, avant de rapporter la vision qu'il a eue. Il ne dit nullement qu'il était alors à Babylone, et pour cause. La démarche de Vincent Renoir peut être amenée à la remarque grossièrement fausse suivante. Vincent Renoir habitait en Belgique. Tandis qu'il était à Paris, il participa à un débat. Faux! Paris n'est pas en Belgique. Alors, Paris est en Belgique ou pas? Voilà à peu près ce à quoi se réduit, après analyse, son objection. Troisième objection. À 57 minutes 30, il cite le livre 2 de Samuel, ou dans d'autres versions le livre 2 des rois, chapitre 21, verset 19, où il est question de la guerre contre les Philistins, en laquelle Elkana tua Goliath. Alors, qui a tué Goliath? David ou Elkanan? Or, Elkanan en hébreu signifie donné par Dieu, d'où ce qu'explique saint Jérôme. Citation. Elkanan, donné par Dieu, est David lui-même. Il est nommé ici Elkanan, donné par Dieu, car il a été choisi par Dieu pour régner. Il est dit fils de Saltus, car c'est à Saltus, où il gardait les brebis, qu'il a été éduqué. Il est nommé aussi Polymitarius, car sa mère fut de la descendance de Béthlém. Bethlémite, car de Bethléem. Fin de la citation. Une autre explication ou solution se base sur une version différente, en corrélation avec un paralipomède ou un chronique 25, donc chapitre 20, verset 5, où il est précisé Elkana tua le frère de Goliath. Donc, dans l'autre version, aurait manqué le frère de. Et voilà donc pour cette troisième objection. Quant aux autres objections ajoutées, il y a été répondu en direct. Et Vincent Renoir n'a pu tenter de les maintenir qu'en se fixant en un sens littéraliste, confinant en ses autres points à l'absurde. Rendez-vous donc pour la série de vidéos qui réfuteront une à une toutes les autres attaques de l'ensemble du livre de Vincent Renoir. Que Dieu daigne le prendre en pitié et le ramener à lui, et pour cela, prions.